Vous l'avez compris, on va parler de gimbal. C'est la première fois que j'en parle sur la chaîne. Il faut dire ce qui est, Zhiyun a une très bonne réputation concernant les gimbals pour smartphone ou même pour appareil photo. Et je voulais simplement tester leurs produits. Et j'ai reçu le Smooth Q2. Ce gimbal m'a totalement surpris. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Et c'est vrai qu'il est pratique. Il est surtout très compact. Et il se range très facilement. En plus de ça, il est assez léger et il est ultra premium. La poignée est en silicone, elle est d'ailleurs très agréable et tout le reste du corps est en aluminium. Ce qui fait qu'on a solidité, compacité et praticité. Il peut supporter des smartphones jusqu'à 260 grammes. Je pense qu'à l'heure actuelle, des smartphones comme ça, il n'y en a pas énormément sur le marché. Et en plus de ça, le loquet est très facile à enlever ou à mettre. On retrouve plusieurs boutons sur la poignée, notamment un joystick qui permet également de changer de mode. On retrouve le bouton rouge qui permet d'interagir avec le smartphone, donc prise de photo ou prise de vidéo. D'ailleurs, vous pouvez rattacher le Zhiyun Smooth Q2 sur votre smartphone via l'application officielle de Zhiyun et surtout le bouton Power pour l'allumer. Forcément, sans ça, ça ne fonctionne pas. Et pour interagir avec ce joystick, vous appuyez une fois. Vous passez au mode suivant, vous appuyez deux fois, vous passez au mode précédent. On retrouve donc plusieurs modes, 4 pour être précis. Et on a donc le mode suivi panoramique, le mode suivi, verrouillage et vortex. Le mode PF permet simplement d'avoir un focus fixe, c'est-à-dire que vous pouvez bouger comme vous le souhaitez, le smartphone reste dans la même direction. Et ça reprend donc le mode suivi panoramique. Ensuite, il y a le mode L. C'est un focus fixe, c'est la même chose que le PF, sauf que l'on peut tourner sur 360 degrés. Vous pouvez vous mettre juste devant et ensuite revenir derrière, sans problème. Ça vous permet même de ne pas passer en mode selfie si vous le souhaitez. Ensuite, on a le mode F. C'est la même chose que le PF, sauf que l'on a un suivi de mouvement. Si vous allez vers le haut ou vers le bas, le smartphone va suivre doucement ce mouvement. Et ça peut être intéressant pour amener un peu plus de fluidité et ajouter un petit effet bien sympa lorsque vous tournez. Ça verrouille la direction et on peut également utiliser le joystick. Et ensuite, il y a le mode V, le mode Vortex, mais surtout le mode POV. Et il s'agit du mode subjectif, c'est-à-dire que vous pourrez faire pivoter le smartphone sur 360 degrés. Et ça, visuellement, ça crée des ajouts hyper intéressants et professionnels. Donc, sur l'horizontale, sur la verticale, même penché, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même utiliser le joystick pendant ce mode Vortex. À savoir que lorsque vous passez en mode POV, vous pouvez appuyer une deuxième fois. Et à partir de là, le smartphone s'élève. Et pour le redresser, il faut simplement créer une rotation. Et d'ailleurs, ce mode POV sur 360 degrés est totalement immersif. Et il fonctionne sur 3 axes. Et pour la batterie, c'est une batterie de 2000 mAh qui permet de tenir environ 16-17 heures. Mais en moyenne, on est sur du 13 heures. Et il se recharge en USB Type C. Il y a un câble fourni dans la boîte. Mais ça, c'est le gros avantage. C'est qu'actuellement, on pourra le recharger partout et on n'a pas de difficulté à trouver un câble. Et en moyenne, il faut compter 3 heures pour le charger. Ça vous laisse quand même de quoi vous amuser. Je vais vous laisser avec ces petits rendus que j'ai fait. Ce n'est pas énorme, le temps que je m'habitue vraiment à maîtriser cet appareil. Et j'espère que vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez constater que c'est très fluide et sincèrement, si vous cherchez un appareil pour créer des vidéos avec smartphone, des petits courts-métrages et vous souhaitez quelque chose qui le stabilise vraiment, Zhiyun est une marque
à conseiller et ce Smooth Studio. N'oubliez pas qu'il est facile à transporter et qu'il stabilise superbement bien votre smartphone. Et il faut simplement avouer que ce genre de gimbal devient un accessoire indispensable pour n'importe quel vidéaste. Maintenant que j'en possède un, je peux confirmer que ce genre d'appareil, on ne s'en passe plus. Et on le trouve aux environs de 150 €, voire je crois un peu moins. En fait, ce gimbal est totalement accessible. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'espace commentaire est là. Et likez, partagez et surtout abonnez-vous. Je vois tout. Je vous surveille. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Faites-vous plaisir et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et j'espère un jour des gimbals pour appareils photo. D'ailleurs, ça, je kifferais en avoir.